Le Seigneur veut t'entendre. Quand tu es seul, quand tu dors, il y a sûrement un point que l'ennemi utilise pour t'accuser encore. Quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et l'ennemi utilise cela pour t'accuser parce que c'est un mal, c'est un péché. Et aujourd'hui, le Seigneur veut entendre de ton cœur et te donne une occasion de repartir vers lui pour te confesser. Pour dire, Seigneur, me voici. Je regrette cette action. Je regrette cette vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier, de me sanctifier. Le Seigneur veut t'entendre. C'est pourquoi élève ta voix et parle, Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, voici qui je suis en réalité. Les gens pensent que je suis telle personne, mais au fond, voici qui je suis. Et je vais te demander d'intervenir dans ma vie. Je vais te demander d'envoyer une solution dès maintenant. Je vais te demander d'intervenir dans ma vie. Frère, sœur, si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, si aujourd'hui était le jour où tu dois présenter ta vie au Seigneur dans le royaume des cieux, si aujourd'hui tu devais te présenter devant le royaume des cieux, si aujourd'hui était ton dernier jour sur la terre, quel sera ton bilan? Qu'est-ce que tu présenteras de ta vie? Qu'est-ce que tu présenteras de ta personne? Toi qui me suis, toi qui m'entends, qu'est-ce que tu présenteras de ta vie? Tu rendras compte seul. Tu ne rendras pas compte avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé, avec ta fiancée, avec ton copain, avec ta copine, avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants. Non, tu rendras compte seul. Tu rendras compte seul de tes actions. Tu rendras compte seul de ta vie. Tu rendras compte seul de ta personne. Tu rendras compte seul. Tu avais du seul, tu veux bâtir seul.
C'est pourquoi par le Seigneur, en ce dernier dimanche de janvier, qui est un autre commencement, le Seigneur veut t'entendre. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous lisons ensemble ce texte de base. Il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son retour trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne s'y attend pas. Il se mettra en pièces. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des gémissements dedans. Dis avec moi à haute voix, Seigneur Jésus. Est-ce que ta voix peut être plus haut ou plus fort? Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre ta parole, à mettre ta parole en pratique. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta parole, à appliquer ta parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Il faut t'asseoir dans la paix du Seigneur. Écoute, frères et sœurs, le thème que je vais traiter avec toi ce matin par la grâce de Dieu, c'est quel sera le résultat de ton travail à la fin. Quel sera le résultat de ton travail à la fin. Dis avec moi, quel sera le résultat de mon travail à la fin? Pose cette même question à ton voisin. Demande-lui, quel sera le résultat de ton travail à la fin? Pose la question à ton voisin. Si ton voisin ne te pose pas la question, change de place. Parce que ce n'est pas sûr qu'il veut ton bien. Demande à ton voisin, quel sera le résultat de ton travail à la fin? Quel sera le résultat de ton travail à la fin? Frère, on dit ici qu'il y a un serviteur dont son maître en partant, il lui a remis, il doit confier de grands rôles et il est parti. Mais il n'a pas dit quand il part, quand il va revenir. Il dit, je reviens bientôt. Il dit, je reviens bientôt. Maintenant, il se trouve qu'il y a deux catégories, il y a deux choses qui se trouvent là. Ok? On dit que non, si le serviteur est sage, s'il est intelligent, s'il est prudent, il va se mettre à travailler. Parce qu'il ne sait pas quand son maître arrive. Il ne faudrait pas que le maître vienne le trouver dans le désordre, dans le n'importe quoi, dans une vie qui n'est pas ça. Il faut que son maître vienne le trouver dans des actions et dans des activités ordonnées, dans le plan que le maître lui a déjà prescrit. Mais s'il vient le trouver dans ça, dans l'ordre, en train de faire ce que le maître lui a dit, le maître lui confiera encore beaucoup de choses. Il restera dans la présence de son maître. Mais s'il se trouve, selon Matthieu 24, le verset 45 à 51 que nous venons de lire, Matthieu 24, le verset 45 à 51, s'il se trouve que le maître vient le trouver en train de vivre dans n'importe quoi, en train de vivre dans le désordre, en train de vivre une vie qu'il ne faut pas, en train de s'enivrer, de boire avec les ivrognes, de vivre hors du plan de son maître, à battre, à maltraiter ses serviteurs, à faire le contraire de ce que son maître lui a dit, on dit, lui sera arraché ce qu'on avait confié.
et lui sera arraché ce qui est à lui et on va le jeter dehors, on va le punir. Et cette punition sera une punition éternelle. Alors, celle-ci veut parler de quoi? Ceci veut parler de ta vie, veut parler de ma vie. Alors, nous sommes ces serviteurs-là que l'Éternel Dieu a appelés. Nous sommes ces frères et ces sœurs-là que l'Éternel Dieu a établis pour un but précis. Et à la fin, tu dois rendre compte. Quel est le plan de travail que Dieu t'a donné? Quel est le plan d'activité que l'Éternel Dieu t'a donné? Il t'a appelé pour un but. Est-ce qu'il peut venir te trouver en train d'accomplir ce but? Ou tu diras comme il est censé, oui, je ne mourrai pas maintenant. J'ai le temps de faire ce que je veux. Je disais comme ça à quelqu'un il y a de cela quelques semaines dans un pays autour de nous. Je lui disais comme ça que il faut je lui disais comme ça qu'il faut qu'il cherche la face. Il cherche la face du Seigneur. Il se donne au Christ. Il marche avec le Seigneur. Il faut qu'il quitte les idoles. Il faut qu'il quitte les pratiques qui ne sont pas du Seigneur pour vraiment s'attacher au Seigneur. Il me regardait et c'est là la misère. Je l'ai dit comme ça que même, tu ne sais pas le jour ou l'heure où tu vas mourir. Il vaut mieux commencer maintenant. Là, cette personne a regardé en souriant, en me disant comme ça, je suis encore très jeune, je ne mourrai pas maintenant, j'ai le temps. Je lui ai dit, je suis désolé. Tout de suite, là, quand j'étais en train de venir en voyage, pendant que j'étais en train de conduire, j'ai vu des jeunes qui ont dépassé la moto en vitesse. Quand ils ont dépassé en vitesse, il y a un qui a voulu doubler un car. Pendant qu'il était en train de doubler le car, il a dépassé le car et en même temps, il n'a pas eu le temps en fait de se rabattre. C'est-à-dire qu'il était tellement pressé qu'il a oublié que le temps qui est devant lui n'appartient pas, appartient à Dieu. Ce qui vient, il ne sait pas ce qui venait. Ce qui vient appartient au Seigneur. Il n'a pas regardé dans le plan de Dieu. Et rapidement devant lui, c'était une remorque. Collision. La voiture a fait tout pour l'éviter. Il est même descendu dans le trou. Mais malgré cela, on a retrouvé le corps de ce jeune-là dans les herbes. J'étais au volant et je suis descendu, j'ai couru, croyant faire quelque chose. Je voyais uniquement que du sang, du sang, du sang. Je cherchais le corps. Je suis arrivé. Il était en train d'agoniser, de donner sa dernière respiration. Frère, soeur, j'ai dit à cette personne, hélas, j'ai vu les jeunes mourir. Je me suis promené dans les cimetières. J'ai vu les tombes des enfants, des tombes des jeunes, des tombes des adolescents, des tombes des personnes adultes, des tombes des personnes âgées. Je me mettais souvent à calculer les âges. Il y avait des gens qui avaient quelques mois, qui n'ont pas pu faire 1 an sur la terre, ils sont partis. Des gens qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont morts. J'ai dit à cette personne, la mort ne tue pas. Si la mort devait venir te chercher aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, là, sur cette chaise-là, que tu devais partir, j'allais dire au Seigneur, Seigneur m'a forcé pour venir à l'église. Seigneur, c'est à cause de ma maman que je suis venu à l'église. Seigneur, c'est à cause de mon papa que je suis venu à l'église. Seigneur, c'est à cause de mon fils. C'est à cause de ma fille que je suis venu à l'église. Oui, Seigneur, c'est à cause de la nourriture de midi. Parce que c'est papa à l'église. Il y a des cours le dimanche, il dit papa à l'église. Ou il dit papa à la mosquée le vendredi. À midi ou la nuit, tu ne vas pas manger. Je m'en vais à cause de la nourriture. Ou je m'en vais à cause du garçon là. Ou je m'en vais à cause de la fille là. Ou je m'en vais à cause d'un peu d'argent que je peux avoir. La mort ne va pas te prévenir. Non. Regarde la même manière que nous avons regardé 2025 devant nous. Et c'est de cette même manière qu'on n'a pas su comment 2025 même a commencé. C'est que ça a commencé aussi rapidement. Et rapidement, nous sommes à la fin du mois. Pendant que tu étais dans de faire ta tête, tu étais pressé qu'on finisse de faire ta tête ou de coudre ton habit. Tu as même peut-être te bagarrer avec les couturiers, la couturière. Parce que ton habit n'était pas fini ou j'aurais raté le modèle. Pourtant, la fête était demain. La célébration était demain. Aujourd'hui, la célébration est passée. Ça fait maintenant 26 jours. Et dans cette semaine, nous finissons ce mois. Nous rentrons en février. En fait, quand janvier finit,
Nous sommes déjà à la porte de décembre. Frère, ça, si c'était aujourd'hui que tu devais partir, si c'était en cours de route pour retourner, pendant que tu es là, tu es en train de penser à un rendez-vous. Tu es en train de penser au rendez-vous. C'est ce jour-là que je dois partir rencontrer cette fille-là, que je dois partir rencontrer. Oui, mon mari là qui me fatigue là, ma femme là qui me fatigue là, ce bailleur là qui me fatigue là. Tu ne penses pas au Seigneur. Tu penses à un rendez-vous. Tu penses à ton argent. Tu penses à ton plaisir. Pourtant, il dit que le maître va arriver. Et si le maître vient de trouver en activité, l'activité c'est quoi? C'est de rester dans sa présence. L'activité c'est quoi? C'est qu'il vient te trouver en lui. Plusieurs personnes aujourd'hui disent que j'ai accepté Jésus. J'ai Jésus en moi. Mais la question n'est pas est-ce que tu as accepté Jésus. La question n'est pas que est-ce que Jésus est en toi. Non. La question est que est-ce que toi tu es en Jésus. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le Jésus en toi, mais il suffit aussi d'être en Jésus. Parce que si le Jésus seulement est en toi, que tu n'es pas en Jésus, tu l'amèneras où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, et revenez toujours pour dire Seigneur, pardonne-moi. Pourtant, lui, il veut que tu sois en lui, pour que lui, il t'emmène là où lui, il veut et où il s'attend de toi. Si la fin c'était maintenant, demande à quelqu'un si la fin était maintenant. Je pense que quelqu'un a dit dans son cœur, ça fout là. Pourquoi la fin est maintenant, pasteur? Je n'ai pas encore fini de toucher, je n'ai pas encore fini de faire mon plaisir. Je n'ai pas encore fini d'avoir. Mais et si la fin était maintenant? Voici ce jeune-là. Il était en vitesse, il partait pour des projets. Seulement, on a dit à une fille que je reviens. On était sûrement à 11 heures. Il a sûrement dit à sa fille, je reviens. Il a dit à sa go, je reviens. Ou c'est un père de famille, je reviens. On va ramener son corps. Peut-être même qu'ils vont l'enterrer là où il a fait l'accident. Frère, ça, je viens, non. Il avait rendez-vous avec la petite. Et aujourd'hui, il a tué la petite là. Il l'a tué. Donc, il s'est dosé avec les médicaments pour tuer sur la petite. Quand il est parti, il a cogné la petite. Il ne savait pas que non, pendant que tuer la petite, il va mourir sur la petite. Donc, c'est en partant dans la chambre de passage, de dépassement. C'est là. Pendant qu'ils étaient en train de faire les bêtises, c'est là, sur la fille là, qu'il est décédé. On ira partir soulever son corps, mettre dans un drap blanc, dans un petit trou, et puis refermer. Son histoire est finie. Il dira quoi de notre côté? Pendant que vous êtes en train de vous charger, des bagarres de position à l'église, des bagarres de position à côté du pasteur, des bagarres de c'est moi, je dois être vu, c'est moi, je dois bien m'habiller, c'est moi, je dois porter comme ça, pourquoi c'est l'autre? Il va te demander des rencontres. Il va me demander des rencontres. Un de mes pères venait de finir de prêcher. Quand il a fini de prêcher, il est parti s'asseoir. Lorsqu'il s'est assis, ils ont venu à la fin du papa, le micro pour la prière finale. Papa, le micro pour la prière finale. Papa était parti. Il venait juste de monter. Mais il les avait prévenus. Parce que lorsqu'il a fini de prêcher, il dit, est-ce que vous croyez en l'enlèvement? Le peuple n'a pas compris. Il avait dit non. Ils ont dit oui, on croit en l'enlèvement. Quand il est parti s'asseoir, Dieu l'a dit, monte ici. Ton heure arrive. Ils s'en foutent que tu sois jeune. Ils s'en foutent que tu ne sois pas marié. Ils s'en foutent que tu n'aies pas l'argent, que tu aies l'argent. Ils s'en foutent que tu sois enceinte. Ils s'en foutent de ta position actuelle. Laisse-moi te dire une chose. Ils n'ont même pas pitié de toi. Le monde des esprits ne connaît pas de pitié. C'est pour ça qu'on utilise le mot compassion, miséricorde. Il est amour. Mais pas pitié. La pitié s'arrête à la croix. À la croix. Je te demande des 4 choses.
questions sur lesquelles Dieu te posera des questions. Le premier point où il te posera la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce que l'Éternel Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais du corps qu'il m'a donné? La première question qu'il te posera, parce qu'il dit dans 1 Corinthiens que ton corps est le temple de son esprit. Aujourd'hui, nous avons nos jeunes filles qui vont partir mettre des faux signes. C'est le corps, l'esprit de Dieu. Ce qu'il t'a donné là, il trouve que c'est bon. Toi, tu demandes pour modifier ça. Elles vont se cacho pour devenir orange, blanc, vert, et mettre tous les drapeaux de l'Afrique sur leur corps. Maintenant, là-bas, ces pieds-là, c'est comme ils sont en Afrique. Et entre ça veut dire que ses genoux, jusqu'au niveau de la poitrine, c'est aux États-Unis. Le cou, c'est à quelque part vers Berlin. La tête, là maintenant, c'est au ciel. 10 couleurs. 2 jours, 3 jours. Diabète. Oui. Changer ta couleur de peau, là. Ça envoie des cancers, ça envoie des risques de diabète. Maintenant, tu as modifié ton corps. Tu es mort tôt. Tu es mort vite. Il va te demander après ton corps, là. Tu as fait quoi de ce corps? C'est tellement gourmand. Il y a des gens qui sont gourmands. Ils mangent. Ils ne peuvent pas avoir de nourriture. Passer sur les yeux. Ils sont prêts à chier par force, vomir par force, pour venir encore manger encore. La nourriture n'est pas passée devant eux. Voici maintenant, à force de manger, tu es tombé malade ou on t'a empoisonné, tu es mort dans ça. Va te demander, tu as fait quoi de son corps? Tu as pris le corps de Dieu là, qui t'a donné là, qui est le temps de son esprit là, parti danser. Là, toi, tu ne danses jamais à l'église. Tu ne danses jamais à l'église. Mais quand tu pars devant Marquis, il ne faut pas avoir de musique. Tous les cassés là, elle va casser. Vraiment, elle dans son corps, il n'y a pas chigote dans son rue. Mais quand elle arrive dans l'église là, il y a tout même dans son rue. Là, il ne peut pas bouger. Il va te demander d'après ton corps. Il va te demander après le corps que tu as pris pour partir passer ton temps à dormir jusqu'à quand tu viens dans la présence du pasteur pour venir dormir. Il va te demander, tu as fait quoi de ton corps? Oui. Tu as fait quoi de ton corps? Demande à ton voisin. Tu as fait quoi de ce précieux corps qui t'a donné là? Tu as fait quoi de ce précieux corps? Ah oui. Dans 1 Corinthiens, il nous parle dans 1 Corinthiens 9. Aujourd'hui, on n'aime pas ce message. Mais laisse-moi te présenter ce message. Parce qu'on me demandera aussi, qu'est-ce que je t'ai prêché? Et je ne serai pas responsable de la prédication que tu as refusé de mettre en pratique. Et dit ici, dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens 6, le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, donc que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Plusieurs personnes ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils ne veulent pas entendre cette prédication. Ils veulent d'abord finir de faire leur vie, s'amuser avec leur vie, faire du n'importe quoi avant de prendre maintenant la voie de l'église. Parce que quand ils seront un peu vieux, ils vont dire que maintenant on a le temps de penser à Dieu, où on part maintenant. Mais c'est pas le problème, n'est pas où tu pars, c'est qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé là où tu pars? Parce que là où tu pars, c'est un autre monde. Mais il y a 2 mondes qui t'attendent. Soit là où tu vas trouver le Seigneur Jésus, soit l'enfer éternel. Tu as préparé quoi? Quand quelqu'un déménage sur Pata quelque part, il faut savoir qu'il a déjà trouvé une maison, il a déjà meublé la maison et il s'en va pour vivre là-bas. À moins qu'il soit Garibou. Et là, il va payer le prix. Parce qu'il y a plusieurs localités où il n'existe pas. Il veut te demander d'après ton corps. Le corps qu'il t'a donné pour le rendre grâce là. Quand tu as pris ça pour écouter les musiques modernes, tu as pris ça pour écouter DJ Arafat, pour écouter les musiques bizarres, les musiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Maintenant, ton âme est salie. Parce que les musiques qui ne sont pas chrétiennes, qui rentrent dans le corps de l'homme, salissent son âme. Et l'empêche de pouvoir recevoir de Dieu et en conséquence de pouvoir transmettre
ce qui est de Dieu, de pouvoir agir en fonction de cela. Parce qu'il a dit ici, ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Il te demanderait d'après ce que tu as écouté. Il te demanderait d'après ce que tu as vu. Il te demanderait d'après ce que tu as passé ton temps à regarder. Tu ne prends jamais du temps pour lire la parole de Dieu. Tu ne prends jamais du temps pour écouter ce qui est de Dieu. Afférence comme tout ce qui est bizarre. Quand ta bouche maintenant va parler, ça ne parle jamais de ce qui est positif, ce qui est négatif. Maintenant, toute ta vie, ce qui est autour de toi, ce qui a été construit autour de toi, ce sont les négations, la négativité. Il faut te poser la question. D'après ton corps, il t'a donné un mari. Est-ce que tu t'es occupé de ton mari avec ton corps? Il t'a donné une femme. Est-ce que tu as donné ton corps à ta femme? Il va te demander, jeune, toi, je ne t'ai même pas donné un mari ou une femme, mais tu vis même comme c'est à dire toi-même là. Tu es piqué ceux qui sont mariés. Ton corps devient maintenant un lieu touristique par tous les touristes qui veulent venir visiter ton corps. Des jeunes filles qui ne sont pas mariées. J'ai encore une jeune fille de 14 ans. 14 ans. Elle seule, elle a 24 copains. 14 ans. Imagine, à 28 ans, elle aura combien de copains? Tu n'as pas dit, quand ça, tu as dit que non, tu as dit femme. Jolie femme, bien protégée. 14 ans, elle couche avec tous ces gars-là. Mais les femmes qui sont des femmes méchantes, des femmes sorcières, des maris sorciers, des maris terroristes, ils ont une femme, ils ont des copines dehors, ils ont une femme, ils sont cachés encore pour une autre femme, mettre à quelque part là-bas. Et puis ils vont dire, se mettre à à l'aise. Chaque fois, ils sont fatigués. Que Dieu vous délivre. Vous vous rendrez compte un jour. Il y a de ces femmes aussi qui sont là, des femmes sorcières. Elles ont leur mari, mais elles ont l'air ça peut pomper dehors encore. Il y a une jeune fille qui parle du corps. C'est dans la chambre de son copain qu'ils sont pas perdus. En pleine activité, elle est décédée de crise. Il va faire la prison. Oui. Mais toi, jeune fille, tu parles. En pleine activité, elle est décédée. Ton cas qui marche bien comme ça, là, ça peut décider de s'arrêter un coup. Ils vont dire, monte ici. Jugement. Tu as mal fait, descends. Enfin, le purgatoire n'existe pas. On ne peut pas prier pour le salut de ton âme. Une fois que tu es parti, c'est fini. Laissez-moi vous prêcher ce message. Laissez-moi vous dire ce message. Parce qu'on te demandera d'après ce que tu as fait de ton corps, de ta vie, de ta personne. On te demandera d'après les enfants qu'ils t'ont donnés. Il y a des gens là, bonjour pour leur enfant, c'est imbécile là. Bâtard là, viens ici. Chien là, viens ici. Et si tu ici ton maman chien, c'est que tu as dit quoi? Frère, sœur, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Il y a des gens, ils font souvent 10 jours, même ça c'est la vie. Maintenant, conséquence, tu sens mauvais partout. Ils vont te poser la question. Tu as dit faire 3 jours sans te laver. Tu pêches. C'est le diable qui aime la saleté. Et tout ce qui est sale, c'est ça. Le diable se sent attiré par tout ce qui est sale. Les esprits mauvais se sentent attirés de tout ce qui est sale. C'est ça, le péché, c'est une saleté devant Dieu. Toi, si tu es femme, tu fais 2 jours, tu ne te laves pas, 3 jours, tu ne te laves pas, 4 jours, tu ne te laves pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est peut-être bouger ta bouche et ton corps. Que le Seigneur te délivre. Il te demandera d'après les talents qu'il t'a donné. Il te demandera d'après les talents, la belle fois qu'il t'a donné, que tu préfères prendre ça partie danser au maquis, danser dans les bois de nuit, danser dans les cas de cimetière. Il te demandera d'après le corps qu'il t'a donné pour danser les talents, pour la danse, les talents,
la vie qu'il t'a donnée. Il te demandera d'après la capacité. Il t'a donné la grâce de pouvoir parler, de pouvoir évangéliser. Tu préfères partir prendre cette grâce-là, parler partout, mettre ta bouche dans tous les problèmes des gens. Voilà maintenant, toi, quand tu arrives dans des choses que tu as fini, ça devient maintenant un problème maintenant. C'est comme si ta bouche là, ça devient maintenant mettre huile pour tout gâter. Il y a des gens comme ça, quand ils se réveillent, quand ils se réveillent matin là, si tu les rencontres, si c'est la première personne que tu rencontres matin quand ils sont sur toi, il faut changer de route. Sinon ta journée est gâtée. Dieu te demanderait de rendre compte. Femme, homme, il te demanderait de rendre compte. Hey, j'imagine ce monsieur-là qui est mort dans la chambre de passe. Hey, tu as pris le médicament, tu es parti bombarder jusqu'à on t'a bombardé là-bas. Voilà maintenant qui est mort, qui la petite. Tu as parti du corps là-bas. Regardez cette femme-là, elle est partie tomber son mari. Et conséquence, elle est partie mourir chez son maman. Elle est partie mourir chez son maman. Et il est foutu pour toujours. Il est foutu. Tu le vois dire, on la connaît, on le connaît. Il est pied. J'étais désolé de voir l'autre qui a trompé son mari. Ils sont allés, ils ont fini de faire le premier tour. Fini de faire le deuxième tour. Ils ont sorti que c'est promené un peu pour venir prendre le deuxième, le troisième tour. Dans le premier, la caméra est venue prendre les deux. Écraser, déposer. Tu as parti du coup là-haut là-bas. Je suis désolé. Les enfants même meurent. Les jeunes meurent. Si tu pars aujourd'hui, tu vas dire quoi? J'ai dit, si tu vas aujourd'hui, tu vas dire quoi? Je dormais quand le pasteur prêchait. Il va te demander pourquoi tu ne priais pas. Des gens qui dorment trop. Ils dorment de 17h à 8h du matin. D'autres s'en vont dormir de 20h à 11h du matin. Ils vont te demander tout ça. D'après tes talents. Le deuxième point. Est-ce que je suis dans l'activité comme le Seigneur le fait? Vous savez, il y a deux types de personnes à l'église aujourd'hui. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens. Ils portent le nom chrétien. Mais arrêtez au fond d'eux, ils ne sont pas chrétiens. Parce que arrêter chrétien signifie quoi? Chrétien signifie petit Christ. Quelqu'un qui est à Christ. Quelqu'un qui tient à Christ. Quelqu'un qui découle, qui vient du Christ. Et quelqu'un qui fait comme le Christ le veut. Quelqu'un qui fait comme le Christ le dit. Le chrétien. Reste debout. Merci. Reste là, ne bouge pas. Frère, ça, le chrétien. Et à celui-là, quand tu le vois, tu vois l'image de Christ. Il est celui-là, quand tu le vois là. C'est un ambassadeur de Jésus-Christ en tout. Dans son comportement, tu vois Jésus. Dans son habillement, tu vois Jésus. Dans sa manière de parler, tu vois Jésus. Dans tout ce qu'elle fait, tu vois Jésus. Dans sa vie, tu vois Jésus. Quand il n'y a personne, quand le suprême, tu vois Jésus. Est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Est-ce qu'on te voit, qu'on essaie de regarder en toi? Est-ce qu'on ne trouve pas uniquement la pourriture? Est-ce qu'on ne trouve pas ce qui est de Mami Wata? Ce qui est du Papa Wata? C'est à Mami Wata, c'est à Papa Wata. Si vous êtes possédé par les esprits qui vont séduire les gens, il y a des gars qui passent à tous les filles ou derrière eux. Frère, soeur, je connaissais un. Il ne peut pas partir se coucher s'il ne va pas sortir avec deux filles la même journée là. C'est-à-dire, il y a une qui est pour matin, il y a une qui est pour le soir. Conséquence, on le dit dans les problèmes. Frère, est-ce que je suis en activité comme le Seigneur le veut? Quel est l'état même de la vie de prière que tu as? Quel est l'état de la vie de prière que tu as? Tu as commencé en 2025. Nous avons commencé déjà un jeûne de 40 jours. Tu as jeûné pendant combien de temps déjà? Le jeûne a commencé déjà depuis le 20. Nous sommes à notre 6e, 7e jour. Tu as jeûné combien de jours? Il y a des gens qui font semblant de jeûner, ils vont s'enfermer dans la chambre, ils mangent bien, ils nettoient la bouche. Ils se rassurent que la bouche est sec. Si ce n'est pas sec, ils vont mettre un peu la main à terre, frotter sur les lèvres pour enlever l'huile qui est là et puis sortir. Visage serré. On dit à quoi? Je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Tu es un sorcier. Oui. Quel est
ta vie de prière, de ton intimité avec le Seigneur? Quelle était ta vie de prière? Combien de temps tu prends la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu? Pour prier. Il y a des gens, c'est pas dimanche matin ou quand ils viennent à l'église là. C'est le seul moment où ils regardent un peu à l'église, qu'ils viennent un peu à l'église. Est-ce qu'on peut venir me trouver en activité? Aujourd'hui, ce que nous avons pas, moi ce que nous avons raté avec la jeunesse que nous sommes, c'est que nous ne savons pas que je peux être, nous pouvons être à Jésus. Nous pouvons être à Jésus. Nous pouvons être à Jésus et être à la page et être même des influenceurs comme il faut. Parce que je dis quand on parle des chrétiens, les gens voient la vérité, la souffrance. Ils voient les gros boubous, les anciennes choses, les secondes mains, yougou, brode, c'est eux. Oui, tout simplement parce que vous ne restez pas dans la présence de Dieu comme il faut. Est-ce que je suis en activité comme le Seigneur veut cela de moi? Est-ce que je suis en activité comme le Seigneur veut de moi? Il t'a donné un rôle à jouer, un plan à appliquer. Est-ce que tu appliques ce plan? Est-ce que tu vis en fait dans ce que l'Éternel Dieu t'a demandé, t'a donné de vivre? On dit heureux, ce serviteur-là, si le maître vient le trouver en activité, comme ce qu'il a dit, le maître lui rendra encore plus heureux. Le maître lui donnera encore beaucoup plus. Heureux ce serviteur. Mais si le maître vient le trouver dans une autre chose différente de ce que le maître a dit là, il ne sera pas dans son plan, il ne sera pas dans sa présence, mais il sera dehors, là où se trouve quoi? Les graissements des dents. Frère, le troisième point, c'est de savoir que je ferai un bilan au jour du jugement. Je ferai un bilan. La Bible dit ça dans Matthieu 24, verset 46 à 51. La Bible dit là que je ferai un bilan. Tu feras un bilan. Tu feras un bilan de ce que tu as fait sur la terre. Tu feras un bilan de ce que Dieu a dit à son serviteur de te dire d'accomplir et que tu as refusé de faire ou tu as fait. Tu feras un bilan de ce que son esprit t'a dit de faire. Tu feras un bilan des bonnes et des mauvaises choses que tu as fait. C'est juste que tu n'oublieras rien. Parce que tout te sera révélé. Tout sera, ils vont faire apparaître tout comme sur l'écran géant. En même temps, c'est-à-dire à la même minute là, toute ta vie est déjà étalée. Tout est déjà étalé. Et dit ici, dans Matthieu 46, dans Matthieu 24, le verset 46, qu'ils vont te demander de rendre compte. Et le chrétien qui est chrétien, qui tient à Jésus, ne l'a jamais oublié. Jamais oublié. Chaque fois que tu te réveilles, quel est le bilan que je vais faire à la fin? Chaque nuit quand tu vas te coucher, tu vas te poser la question. Si je ne me réveille pas, tu sais quand tu dors. Tu ne sais pas comment se passe ton sommeil. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Tu espères te réveiller. Tu vois ce mari-là, avec sa femme, ils ont bien dansé, hein? Ils ont bien causé, hein? Et puis ils sont endormis. La femme s'est réveillée. Le mari ne s'est plus réveillé. Le chrétien doit toujours avoir ceci dans sa tête quand il vit, quand il sort, dans tout ce qu'il fait. Le bilan. Le bilan. Alors, quand tu dis que tu dois faire un bilan, que tu dois faire quelque chose de positif, fais cela bien. Si tu veux faire quelque chose de négatif, fais cela bien. Si tu es de prostituer, alors prostitue-toi bien. Si tu veux coucher avec les garçons, couche avec tous les garçons du quartier. Comme ça, tu meurs là, tu auras le salaire de quelque chose qui est bon que tu as fait sur ta terre. Et alors, va en faire là-bas. Tu vas réussir pour toi. Maintenant, tu dis non, tu vas faire quelque chose qui est bien, mais tu fais ça avec la médiocrité. Tu t'en vas là-bas là. Tu vas au ciel. Mais tu as quelle récompense aussi honnête qui t'attend, aussi grande qui t'attend. C'est nous sommes à l'église, des critiqueurs, enfin des cellules de chrétiens critiqueurs.
des cellules des chrétiens critiqueurs. Et nous sommes assis à l'église, on critique le pasteur, on critique son comité, on critique les responsables, on critique les activités, on critique la fille là, on critique le garçon là, on critique le frère qui est là-bas, on critique la soeur qui est là-bas. On fait, ça veut dire, ce groupe-là, tout ce qu'eux connaissent là, c'est l'hypocrisie. Tu les vois blancs devant toi. Mais quand eux-mêmes ils font, ce qu'ils ont l'air d'aller, c'est noir. Quand ils crachent, c'est noir. Quand ils regardent, c'est noir. Ce qui sort d'eux, c'est noir. Même la chair qui coule d'eux, c'est noir. Ils ont une vie d'hypocrisie. Tu te rends compte? Je les appelle les CCC, les 3C de l'église. Des cellules de chrétiens critiqueurs. Et puis ça, c'est à l'église. Je les appelle encore des chrétiens OGM. C'est qu'ils n'ont rien à eux. C'est un gain seulement des affaires grossies comme ça. C'est un gain. Des gens là, ils savent bien faire. C'est pas critiquer. Les messieurs là, il y a comment la scène est à bio. Il y a son talent. Il y a sa chaussure plate. Il y a son habit là. Ça là, ici qu'il a prêté à côté. Il y a ses cheveux. Ça là, ici, qu'il a sa crédit. C'est tout ce qu'il a fait là, dans la journée quand il réveille, c'est critiquer. Donc ils vont former leur clan, des cellules des chrétiens critiqueurs. Et ils vont te trouver là-bas. Au lieu de penser à ton bilan, tu as de critiquer, on est monde ici. Tu dis à quoi là-bas? Pendant qu'ils sont là, leur plan qu'ils cherchent là, ça y est, ils réfléchissent uniquement comment faire tomber l'autre là pour faire sa place. Il faut prier, hein. Et si tu meurs, la prière sera content. Parce que ta taille et puis lui-même, c'est la même chose. Ta forme et puis lui-même, c'est la même chose. Donc si tu meurs, ils vont se partager tes habits. Ils sont tout à l'heure, ma chérie, ta chaussure, ça me va. Il faut commencer à prier. Ils sont en train de proclamer ta mort. Si tu meurs, on va prendre tes chaussures. Frère, il y a un dipataire à une mission. Il y a son frère qui vient dire que si tu ne reviens pas, il prend ta voiture. C'est l'état qui voit en train de partir mourir à mission. Il faut faire un bilan. Frère, soeur, je ferai un bilan. Tout chrétien normal, à moins s'il soit anormal, doit avoir dans son esprit tout le temps cette question. Je ferai un bilan. Et si je meurs maintenant, le bilan sera comment? Et quand il pense à cela, normalement pour une personne qui est chrétienne réellement, ça l'amène à une autre dimension. Une dimension de chercher Dieu. Une dimension de s'approcher de Dieu. Une dimension de lire la Bible. Une dimension de donner plus de sa vie au Seigneur. Plus de sa personne au Seigneur. Plus de sa personnalité au Seigneur. Plus de sa personne au Seigneur. Il me faut savoir que je vais faire un bilan. Je ferai un bilan. Tu feras 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 un bilan, frère. Tu feras un bilan. Tu vas faire un bilan. Et si le bilan te trouve dans ce que tu vis, tu diras quoi? La Bible de l'Apocalypse, que ce jour-là, ça sera tellement terrible que les hommes vont dire, montagne tombe sur nous. On dit, montagne tombe sur nous. Les montagnes vont dire que, mais, je te reconnais. C'est pas ta lycée. Tu me chassais là-bas, à l'église là. Tu disais au nom de Jésus, montagne, déplace-toi. Je ne vais pas venir avec. Ça là, c'est entre toi et puis l'homme qui est sur le trône. Et puis la montagne va fuir. Tu as mis au feu des gens. Consume-moi de faire des coups. Et dès ton serviteur, il va te consommer. C'est toi et puis ton maître. Réglez ça entre vous. Terre, ouvre-toi et avale-moi. La terre dit coucou. Mon rôle, c'était d'avaler tes ennemis. Là, il ne peut pas agir. D'ailleurs, même, je m'en vais. Parce que la terre va passer. Les cieux vont passer. La lune des étoiles vont passer. Tu seras seul devant le maître. Et c'est là que tu vas savoir la vérité. Les gauchos du quartier. Les gars chauds du quartier. Est-ce que tu peux avoir cette mentalité chaque jour? Je ferai un bilan. Quel sera le résultat de mon bilan? Le travail qu'il t'a donné là, à la fin du mois, tu fais le bilan de ton patron. À la fin de la semaine, tu fais le bilan de ton patron. Un patron, aujourd'hui, on a vendu comme ça. Dans la semaine, là-bas, il s'est qu'on a vu.
le marché a baissé. Ah, voici pourquoi le marché a baissé. Non, le marché a augmenté. Voici pourquoi le marché a augmenté. Oh, dans la semaine là, voici ce qui s'est passé. Ah, dans le mois là, voilà ce qui s'est passé. Donc, dans ce mois là, voilà ce qu'on va faire. Le chrétien qui n'est pas ça dans sa mentalité, il ne va pas arriver loin. Et il sera au merci de l'ennemi. Tu vas faire un bilan de ce que l'Éternel t'a confié. En commençant par ton corps. C'est pour ça, jeune fille, jeune garçon, tu n'as pas donné ton corps à n'importe qui, n'importe comment. Ton corps est précieux. Ton corps est sacré. Il doit attendre la personne que l'Éternel Dieu t'a donnée. Pour ta maman qui est mariée, pour ton papa qui est marié, et qui prive ton corps à ta femme, à ton mari, il va te demander de rendre compte. Parce que depuis le jour de ton mariage, ton corps ne t'appartient plus, mais appartient à ton mari ou à ta femme. Donc il va souffrir. Ton mari, ta femme, il te demande de rendre compte. Tu fais souffrir tes enfants. Ça veut dire, ne pas laver tes enfants. Les uns comme ça toute la journée, dans la saleté, dans les mauvaises odeurs, dans la faim. Vous devez rendre compte. C'est un péché. Oui. Tu ne dis pas tes enfants en fonction de la parole de Dieu. Vous devez rendre compte. Il t'a donné l'argent. Tu vas au travail. Maintenant, tu fais ce que tu fais. Si ton patron t'a renvoyé, tu vas rendre compte. Il t'a donné le travail. Il a dit tout 150 000, 200 000 francs. Tu avais l'occasion de pouvoir monter un peu par un petit concours. Tu dis que non, je vais m'asseoir. Parce que le concours, là, ça me fatigue. Je vais pas m'asseoir pour l'école. Non! On va te demander de rendre compte. Parce que l'argent qu'il te donne, c'est pour son bien, c'est pour sa gloire. Il te demandera de rendre compte. Dieu te demandera d'avoir tes talents. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, la Bible nous dit, à partir du verset 15, qui te demande après ton talent, ton intelligence, tes biens sur la terre, tu as fait quoi de ton intelligence? Il te demandera d'après ce qu'il t'a confié, dans Matthieu 24 que nous avons lu. Il te demande d'après ta famille, tes amis, ton élévation. Il te demandera même d'après l'argent qu'il t'a donné. Selon 1 Corinthiens 4, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 4, le verset 1 et 2. Dans 1 Corinthiens 7, 7, il te demande d'après la gestion de tout ce qu'il t'a confié. 1 Corinthiens 7, 7, d'après la gestion de tout ce qu'il t'a confié. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, il te demande d'après ton corps, comment tu as utilisé ton corps sur la terre. Voici des gens qu'on a donné un beau corps pour pouvoir adorer l'éternel Dieu, pour pouvoir le louer, pour pouvoir le chanter. Ils prennent leur corps là, avec un esprit, pour être en contact avec le Seigneur Dieu. Ils prennent leur corps, pour vivre du n'importe quoi là. Et une personne qui a plus de deux copains, deux copines, qui a plus de un copain, et une copine est une prostituée. Une personne qui couche avec plus d'une personne est une prostituée. C'est-à-dire que tu couches avec une personne, et puis tu laisses va coucher avec une autre personne, qui est déjà, selon les dictionnaires, là, tu es une prostituée, ou tu es une prostituée. Il te demande d'après ton corps. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui là aurait de l'impact demain. Tu t'es caché, tu as trompé ton copain, ta conjointe, ton conjoint, et puis il n'a pas su. Dieu a su. Satan aussi a su. Il t'attend au tournant pour soit te rendre malade ou soit t'envoyer en enfer. Frère et soeur, il te demandera d'après ton corps. Il te demandera selon Ézéchiel 33, le verset 8, d'après ton rôle de sentinelle, d'après ton rôle d'intercesseur. Ézéchiel 33, le verset 8. Il te demandera d'après ton rôle de sentinelle, d'après ton rôle d'intercesseur sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Il te demandera d'après tes enfants, ta femme, ton mari, tes fils, tes filles, l'église, la nation, tes voisins. Est-ce que tu as prié pour eux? Non, ils sont préoccupés à critiquer, à crier sur les gens, à faire des bagarres inutiles, à ne pas sortir évangéliser, à ne pas sortir parler de Jésus. Est-ce que tu as marché sur la direction du Seigneur? Est-ce que tu as mis en valeur ce qu'il a mis en toi? Est-ce que tu as réalisé le but pour lequel l'Éternel Dieu a mis en toi? C'est pour ça, en fin d'année, j'ai dit ceci. Quel est le bilan que tu as fait? Quel est le bilan que tu as fait? Quand tu retournes de janvier en décembre, qu'est-ce que tu as réalisé pour le Seigneur? Tu as avancé même plus de 50-60%, tu as réalisé quelque chose pour ton corps et puis pour Satan. Mais tu n'as rien réalisé pour Jésus. Je te demanderai à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as fait de ce message que j'ai prêché aujourd'hui?
Tu vas dire, le pasteur ne m'aime pas, donc il n'a pas pu travailler. Il s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait de ce que qu'on t'a dit? Non, en fait, la femme du pasteur là, pouvez la voisine du pasteur là, pouvez les bras droits du comité du pasteur là, pouvez à la soeur qui est là-bas là, ou le frère qui est là-bas là, il ne m'aimait pas. Vraiment, voici. On dit non. Tu as refusé d'apprendre. Quand on disait d'apprendre à l'église, tu as refusé d'apprendre. Pourquoi tu as refusé d'apprendre? Ils vont te demander d'après ça, de rendre compte en fonction de cela. Pourquoi tu as refusé d'apprendre? Pourquoi tu t'énervais quand on te dit d'apprendre? Pourquoi tu te mettais en colère quand on te disait d'apprendre? Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte d'après la capacité qu'il t'a donnée. Tu vas rendre compte d'après ce que tu as volé que personne n'a vu. Tu vas rendre compte d'après ton mensonge. Tu vas rendre compte d'après ta vie. Est-ce que le maître peut venir te trouver à l'activité? Je demande au peuple de Dieu de se lever debout de prier. Parle au Seigneur, dis Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie, voici ma personne. Voici ma vie. Voici ce qui m'empêche de t'adorer. Voici ce qui m'empêche de te servir. Voici ce qui m'empêche d'être une solution pour les nations. Voici ce qui m'empêche de me donner totalement à toi. Voici ce qui m'empêche d'être une solution pour les nations. Voici ce qui m'empêche. Seigneur, je veux bien arrêter cette vie, mais je ne peux pas. Parce que je me sens tout le temps attiré par cette vie. Et c'est pourquoi c'est ce temps-là. Je viens pour te demander de t'aider dans ma vie. C'est le temps de la prière, c'est pas de vous prier. Seigneur, voici ma vie. Je viens vers toi. 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 Pour te demander de purifier, de me sanctifier, d'intervenir dans ma vie. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi, Jésus. Je vois que des fleuves d'eau vive coulent de ma vie. Coulent de ma vie. Coulent de ma personne. Et doivent encore couler. Seigneur, mets à moi ce qu'il faut. Mets à moi les dépôts qu'il faut. Mets à moi la grâce qu'il faut. Mets à moi la grâce qu'il faut. Par le Seigneur ce matin. Révèle le Seigneur tes faiblesses. Dis Seigneur, voici mes faiblesses. Voici mes faiblesses. Voici ces points qui me fatiguent. Voici cette vie qui me fatigue. Je veux sortir de cette vie. Je veux arrêter ce comportement. Je veux sortir de cette position. Je veux sortir de ce point-là. Je vais être uni à toi. Je vais être uni à toi. Je vais être une solution pour les nations. Mais c'est voici la vie qui m'empêche d'être une solution, d'être en communion avec toi. Voici le comportement, voici la manière qui m'empêche d'être en relation avec toi. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Ce qui m'empêche de t'appartenir. Parle Seigneur. Dis Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie.